Bonjour à vous et bienvenue dans Beyond the Sound. Aujourd'hui, je vais vous présenter les BFL2 de chez Visicom. Eh bien, le BFL2 est constitué d'un lien, d'une liaison. Donc, ça correspond à comment on va l'utiliser et dans le mode dans lequel il va être utilisé. Donc ici, comme vous le voyez devant moi, j'ai un BFL R2, R pour réception, et un BFL T2, le T pour la transmission. Le chiffre 2 vous indique qu'il est possible, par exemple en mode antenne, de pouvoir mettre deux antennes connectées aux connecteurs BNC qui sont ici, et aussi deux antennes qui sont ici connectées. Donc le chiffre 2 indique la possibilité de pouvoir connecter sur un seul boîtier deux antennes. Les nouveautés des BFL2 sont simples. Il y a la possibilité de pouvoir connecter deux antennes directement dessus au lieu d'une comme le BFL1. Ensuite, il y a aussi la possibilité, comme vous voyez ici, de connecter des RJ45 pour pouvoir vous servir des BFL2 comme un access point, donc un réseau déporté où on peut faire passer de la data. Et comme là, je viens de vous l'indiquer, vous avez bien entendu, il est maintenant possible à distance de pouvoir contrôler et monitorer les BFL. Donc soit par le biais des RJ45 avec un cage SFP qui peut s'intégrer ici, ou en fonction du modèle d'avoir un câble de fibre qui partira d'ici pour transmettre et convertir la data plus l'ARF. Au niveau de la puissance du laser, on a maintenant la capacité d'aller jusqu'à 6 mW et non 4 mW comme le BFL1. Autre différence par rapport au BFL T1. Les BFL2 existent en trois options avec trois modèles. Donc pour faire simple, il va avoir l'option M0. Le M0 correspond au fait qu'il va y avoir un câble de fibre pour l'antenne A, un second câble de fibre pour l'antenne B et deux câbles de fibre pour la data. Donc en clair, pour connecter les deux appareils, en M0, il y aura 4 fibres. Ensuite, il existe la version M2. Donc la version M2, il va y avoir un multiplexage sur ces deux connecteurs-là. Et sur une seule fibre, nous aurons la sortie A et B. Mais il faudra aussi tirer la fibre ici pour récupérer la data. Donc en M2, vous aurez deux câbles de fibre à tirer. Et la dernière version, et la version que vous avez devant les yeux qui s'appelle la M5, celle-ci permet plusieurs choses. Elle permet, comme le M2, d'avoir ces deux-là, ces deux antennes A et B sur un seul connecteur, mais aussi sur ce même connecteur de multiplexer la data à l'intérieur, et aussi de pouvoir rentrer un signal optique par ce connecteur-là, et de pouvoir le multiplexer aussi dans ce connecteur. Donc, pour le M5, pour résumer, un seul câble de fibre vous permet de multiplexer à la fois la data, les antennes A et B et un signal vidéo en optique. Les BFL2 peuvent être utilisés dans différents cas, comme par exemple, on va prendre deux exemples simples. Le premier va être le live. Quand vous avez dans une scène tout votre matériel qui est à proximité et que vous avez votre artiste qui doit aller dans la fosse faire un travelling, à partir de ce moment-là, au niveau de la fosse, à quelques mètres, donc une centaine de mètres ou 200 mètres, vous pouvez mettre un boîtier ici afin de pouvoir réceptionner ou de réémettre un signal en fonction du mode utilisé. Ça, c'est l'exemple du live. Pour par exemple l'exemple de la télé-réalité, quand vous avez une maison sur plusieurs étages à couvrir, eh bien, il est aussi possible de pouvoir déployer ces petits boîtiers et de ne venir qu'avec un câble de fibre et de déployer uniquement deux antennes afin d'augmenter votre couverture tout en mettant tous vos récepteurs à un seul endroit stratégique qu'on appelle le nodal technique. Pour la gestion à distance des appareils, ça va être possible avec le Visicom Manager, accessible gratuitement sur le site visicom.com. Les BFL2, comme précédemment les BFL1, utilisent aussi la technique RF-OF, donc Radio Frequency Over Fiber. Donc c'est un système et une technologie qui permet de convertir le signal RF en signal optique
et de vous permettre de transporter ce signal par la fibre et d'être reconverti d'un côté ou de l'autre afin de pouvoir soit réceptionner, soit émettre. Il n'y a pas réellement de distance maximale. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 1 km de fibre déportée, donc un câble de 1 km de long de fibre, vous perdez environ 0,4 dB. Alors le noise figure intégré maintenant dans les BFL2 vous permet en fait d'avoir un gain supplémentaire de 10 dB qui vous permet de sécuriser votre signal et votre dynamique. Alors on va aborder ensemble deux modes. Le premier mode s'appelle le mode ANT, donc antenne. Donc pour faire simple, vous connectez à la sortie de votre rack de réception le BFL R2. Vous tirez votre fibre à 100 mètres, 1 km, voire plus. Vous venez ici avec deux câbles d'antenne. Ces deux sont en mode antenne. Et ce qui fait que vous, avec votre micro-main ou votre pocket, vous serez réceptionné à la fois en local ou dans le boîtier déporté en mode antenne. Ensuite, le mode IFB, ça va être simple. Il suffit d'inverser les boîtiers et de mettre le T2 en local à la sortie de votre rack d'émission. Ce qui est très important, c'est de ne jamais saturer l'étage d'entrée de la fibre. Donc il faut prendre en compte que l'attaque de la sortie d'un émetteur, enfin le niveau de sortie de l'émetteur doit être au maximum à 0 dBm. Ensuite, vous tirez de la fibre, vous venez dans cet autre boîtier distant et à cette sortie de ce boîtier-là, vous connectez un PAW qui va permettre de réamplifier votre fréquence jusqu'à 250 mW en fonction du gain sélectionné sur votre BFL-R2 en mode IFB. Les BFL2 sont capables de réceptionner ou émettre un signal compris entre 170 MHz et 1260 MHz en un seul boîtier. On a aussi une information importante à vous délivrer, c'est qu'actuellement les BFL2 de chez Visicom ont la capacité d'avoir une dynamique de 116 dB par Hertz sur ces nouveaux produits. Alors comme vous le voyez indiqué ici, nous sommes face au BFL R2. Sur cette sérigraphie faite par Visicom, ça va vous indiquer à quoi correspondent tous les connecteurs que l'on va voir ensemble par la suite. Donc deux ports RJ45, un port pour une connexion Bluetooth et la connexion LoRa, un Iros 4 femelle pour l'alimentation, la connexion fibre, les connexions pour les antennes en BNC. Ici, vous avez ensuite les connecteurs pour la fibre. Et là, ici, maintenant, on va reprendre avec le détail que l'on avait vu précédemment sur la sérigraphie. Ici, deux ports RJ45, un port SMA pour connecter une antenne Bluetooth et utiliser la technologie Bluetooth et LoRa, un port Iros 4 femelle pour l'alimenter. Ici, insérer une cage SFP. Les connecteurs BNC pour l'antenne A et l'antenne B. Et ici, deux connecteurs SC-APC pour l'antenne A et l'antenne B. Là, vous avez les touches qui correspondent au bas, haut, bas et retour, annulation ou rentrer dans les menus ou valider. Ici, un petit écran qui va vous indiquer toutes les informations une fois qu'on l'aura allumé. Ce que vous voyez ici est à l'équivalent pour aussi le BFL T2. Et maintenant, nous allons allumer les boîtiers en mettant le connecteur Iros 4.